Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour une interprétation des mouvements planétaires. Alors au-delà des cycles, hein, puisque c'est moins des cycles dont il va s'agir que des mouvements planétaires qui s'engagent et du plan d'interprétation que l'on peut en avoir au regard d'une approche, je dirais, à la fois ésotérique, initiatique, que je souhaite évoquer avec vous. Alors, mais pour commencer, je vais d'abord parler du prologue de l'Évangile de Jean. Et je vais vous dire pourquoi. L'Évangile de Jean, qui est aussi considéré et appelé euh, l'Apocalypse. Alors, ce prologue nous dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est à lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors ça évoque bien sûr aussi la présence du Christ. Nous ne sommes pas très loin de la fête de la Nativité. Le Christ, qui est le soleil de justice et de vérité. Donc je vais reprendre la carte du ciel, et je voulais, à la lumière de ce prologue de l'Évangile de Jean, qui est aussi appelé donc l'Apocalypse, évoquer cette notion de révélation et du Verbe, le Logos, divin créateur. À plusieurs reprises, hein, dans mes précédentes vidéos, j'évoquais la puissance de la pensée, du Verbe, pour créer, pour créer le monde dans lequel nous évoluons. Ici, nous avons des éléments d'interprétation tout à fait intéressantes à aborder. Ces éléments sont intéressants à plus d'un titre. Nous avons effectivement Pluton, un des deux maîtres du Scorpion, qui parle ici de mettre en lumière, de révéler en Verseau des informations, une forme de connaissance. Si j'évoque la connaissance, c'est parce que, par ailleurs, Uranus, aussi considéré comme l'octave supérieure de Mercure, Mercure, planète maîtresse de Gémeaux, Uranus va faire son entrée en Gémeaux en 2025. Première incursion. Donc nous avons là des éléments relatifs au verbe. Mercure est le dieu de la communication, des écrits, de la parole. Il est aussi le dieu lune dans la mythologie égyptienne, celui qui éclaire dans nos nuits de ténèbres, qui reflète la lumière du soleil, ce qui me ramène à la lumière christique, qui reflète la lumière du soleil. Le soleil lui a conféré cette, cette capacité d'éclairer les hommes dans leur nuit, dans l'obscurité. Il nous éclaire par l'accès à une connaissance. Mercure est le seul dieu de l'Olympe qui pouvait accéder à tous les plans, que ce soit terre, eau, enfer, cieux. Il était le seul dieu capable et en capacité d'avoir cette capacité d'aller sur tous les plans. Même Jupiter ne pouvait pas se rendre sur tous les plans, comme par exemple aux enfers, pour y retrouver Hadès. Il fallait qu'il y aille avec l'autorisation d'Hadès. Mercure n'a pas besoin d'autorisation. Il a cette possibilité de voyager partout, où il veut. Donc ici, avec ces informations, je reprends le prologue de Jean, qui, est, qui a été annoncé par Gabriel, qui est cet archange messager. Nous avons ici Uranus, octave supérieure de Mercure, qui fait son entrée en Gémeaux. C'est un des signes de la croix des messagers. Nous avons Pluton
en verso, dans le, vous voyez, hein, le glyphe du verso, ce sont les fréquences vibratoires. N'oublions pas que nos pensées génèrent des vibrations et créent, sont créatrices d'un environnement possible. Donc nous avons ici de nombreux éléments qui nous mettent dans un contexte 2025 très riche en enseignement d'information et en prise de conscience majeure. Selon notre niveau de conscience, c'est-à-dire notre taux de fréquence vibratoire, puisque tout est vibration, et que nos pensées, ce que nous alimentons, nos émotions, génèrent notre taux de fréquence vibratoire. Et donc là, il nous est bien, je dirais, demandé, proposé, sinon demandé, d'être attentif à ce que nous nourrissons pour être en capacité d'élever notre taux de fréquence vibratoire. À quoi allons-nous nous connecter? Ici, avec cette entrée de Pluton au Verseau, il est bien question de se libérer, d'abord de mettre en lumière ce que sont nos chaînes, nos entraves, nos peurs, nos attachements matériels pour nous en libérer, nous émanciper. Pluton, mais d'abord, fait d'abord remonter à la lumière ce qui nous maintient en esclavage, en quelque sorte, à travers la matière, un enfermement dans nos conditionnements matériels. Nous sommes dans l'axe Verseau-Lion, qui va nous demander, à travers ce travail de mise en lumière de ce dont on doit se détacher, s'émanciper, se libérer, nous tenir ensuite à la verticale, souverain, dans notre monde intérieur et à la fois extérieur. Donc nous avons ici des éléments astrologiques qui sont particulièrement intéressants. C'est ici, à travers ces différents éléments, une opportunité d'accéder à différents plans de conscience, mais aussi plans d'ordonnancement du monde, des mondes, des univers. C'est une possibilité d'accès à une forme de gnose, qui est la révélation mystique, et l'évangile de Jean, aussi appelé l'Apocalypse, nous parle bien de révélation possible. Vous voyez comment on peut, très concrètement, dans un quotidien, comprendre combien ce que nous traversons nous permet d'élever notre champ de conscience, d'accroître, d'augmenter notre champ de conscience à travers des révélations très concrètes, parfois, qui vont nous permettre de les interpréter à un autre niveau de conscience, afin de nous libérer, de nous émanciper, de nous détacher de chaînes, de l'illusion de la matière, de l'illusion du monde dans lequel nous sommes enfermés et qui est entretenu, illusion entretenue par certains. Certains qui relèvent d'entités involutives, qui peuvent tout à fait être incarnées. Donc il est bien question ici de s'ouvrir à une connaissance. Mercure, c'est quand même celui qui nous éclaire dans nos ténèbres à travers une connaissance plus élevée, une prise de conscience à travers des révélations qui peuvent nous permettre de nous libérer, de nous émanciper et de devenir souverains et de nous tenir à la verticale. Donc il est bien question ici d'éléments importants pour justement nous permettre, à travers cet accès à la connaissance, révélée, nous permettre d'accéder à travers une quête aussi de cette vérité. Pluton nous parle aussi d'aller chercher, dans ce qui peut être caché, d'aller chercher la vérité. Et l'on voit combien les planètes, leurs mouvements coordonnés actuels, nous enseignent à qui accepte de s'ouvrir à la voie proposée. Donc ces grands cycles planétaires
nous parle d'accéder à un éveil de conscience à travers potentiellement des échanges, des réseaux de communication, voire différents plans d'accès à différents plans vibratoires. Et ces échanges, ces communications avec ces différents plans peuvent nous permettre d'accroître notre niveau de conscience grâce à des révélations et de compréhension des grands fonctionnements de notre planète, des univers de la planète Terre dans l'univers et dans le cosmos au sens large. Donc ces grands cycles marquent des étapes d'un déploiement de réseaux de communication et potentiellement d'accès à différents canaux d'information et des canaux sources. Nous allons prendre conscience davantage de l'enfermement dans lequel nous sommes. C'est une étape, la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui se prépare. C'est donc une grande mutation au niveau des sociétés, mais de l'humanité au sens large. D'une forme de passivité, nous allons passer à des signes masculins qui évoquent l'action. Alors on peut avoir différents niveaux d'interprétation. Mais il peut y avoir justement l'activation, je dirais, des fréquences les plus basses de ces planètes pour mettre la zizanie, provoquer la colère, le désordre, afin de nous maintenir dans un état de vibration les plus basses. En revanche, ces mêmes planètes peuvent nous permettre, si nous nous connectons à ces fréquences les plus élevées, de nous détacher, de nous émanciper à travers les révélations, la connaissance à laquelle nous allons pouvoir accéder si nous nous mettons en cohérence, je dirais, vibratoire avec ces niveaux de fréquences vibratoires planétaires. Car elles peuvent vibrer de façon les plus élevées comme les plus basses. Mais nous avons la liberté, à travers des prises de conscience, de nous connecter aux vibrations les plus élevées pour justement tirer, je dirais, euh, les bienfaits de ces fréquences vibratoires les plus élevées, afin de nous connecter à des canaux en cohérence vibratoire avec celles que nous voulons atteindre. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et des changements majeurs et profonds de société et de conscience vont avoir lieu. Ces changements sont inscrits, ils sont prévus. L'objectif est de réveiller les consciences et d'opérer un détachement avec des conditionnements qui sont révolus. Prise de conscience de notre appartenance potentielle à un plan vibratoire auquel nous sommes attachés, qui est notre plan vibratoire, je dirais, source. Alors certains vont évoquer les galactiques, les stellaires, les plans angéliques, archangéliques, les trônes, les puissances, qui sont aussi des plans particulièrement élevés. Et en fonction de notre projet d'incarnation, nous pouvons à différents moments de notre existence être connectés à l'un, à l'autre, plan source, être aussi connectés à plusieurs en même temps. Donc, nous avons ici des prises de conscience majeures à avoir afin de prendre la mesure de ce qu'est ce plan d'incarnation, notre projet d'incarnation, et à quoi il nous permet d'accéder en termes d'évolution de conscience. Il y aura des activations successives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que ces grands mouvements planétaires vont nous permettre d'acquérir. Il y aura potentiellement, avec ce Pluton en Verseau et Uranus en Gémeaux, des développements de contact avec des espaces, d'autres mondes, des espaces sources, du développement de communication avec ces mondes, ces autres mondes, qui peuvent être en effet des entités très subtiles, comme des stellaires, des galactiques, enfin, bon, vous connaissez pour certains tous ces domaines-là, et il va y avoir potentiellement des échanges, des communications plus importantes. Il y aura vraiment aussi la possibilité de mieux comprendre ce qu'est la conscience délocalisée, les plans sources auxquels nous sommes connectés, d'où nous venons,
la place de notre double parfait, qui est celui qui reste sur le plan source d'où nous venons, et une partie de nous qui s'incarne, et l'autre qui reste à la source. Il y a différents types de sources. Nous allons de plus en plus connaître et comprendre et avoir des révélations sur tous ces fonctionnements de l'univers et de notre place sur cette Terre-planète en lien avec ces différentes informations qui nous permettent de comprendre d'où nous venons et quel est, je dirais, le sens de notre incarnation et de notre projet d'incarnation. Il y aura de plus en plus de révélations de cet ordre-là. Des contacts aussi seront plus fréquents et déjà, l'on sait qu'il y a de plus en plus soit d'entités qui s'incarnent et qui viennent, qui sont là des extraterrestres, qui ne sont pas du tout la même chose que, par exemple, les plans chérubiniques, séraphiniques, trône, puissance, angélique, archangélique, c'est autre chose. Là, ce sont des entités incorporelles. Là, nous avons aussi des contacts avec des êtres n'ont pas la chair forcément d'incarnation terrestre, mais qui ont des incarnations matérielles, mais d'un autre ordre. Là, il peut y avoir des contacts avec ces mondes-là. Cela peut être aussi utilisé par certains comme un moyen de faire peur à la population. Il faudra être vigilant car il y aura tout dans ce domaine-là. Et de faire peur pour maintenir les gens dans une gangue de peur qui est complètement contre-productive pour notre évolution de conscience et notre capacité à être souverain en nous et autour de nous dans notre existence. Donc ces mutations de société humaine, vont nous mettre face à ce qu'est la dimension quantique de l'existence, à une meilleure compréhension de la dimension quantique de l'existence. Je le dis brièvement, nous pouvons être à la fois maintenus dans notre lieu source d'émanation et venir, pour un projet d'incarnation, une partie de nous s'incarne. Nous avons des contacts avec notre double parfait la nuit pour échanger et pour rétablir une forme d'équilibre dans notre existence terrestre. Nous avons des contacts avec ces lieux sources, ces entités qui restent sur des plans que l'on appelle les sources. Et ça va être de plus en plus, ça va émerger et de plus en plus compris par de nombreuses personnes. Et on en entend suffisamment parler pour comprendre que ça se propage. Donc il y a vraiment une question de mutation, d'émergence d'un monde nouveau, de potentialité de communication large par l'esprit. Et je répète, Uranus, Pluton, Mercure, qui sont vraiment là, ces dieux de l'Olympe qui reviennent mais qui se manifestent avec des énergies d'un autre ordre, même si elles restent sur la base les mêmes, mais avec des modalités et potentiellement des modalités quelque peu modifiées. Un message m'a été communiqué concernant le retour des dieux de l'Olympe, avec des modifications dans leurs prérogatives. Même s'ils restent sur une base similaire, il y aura des modifications dans leurs prérogatives. Alors c'est une image, le retour des dieux de l'Olympe, mais il s'agit bien d'une activation de ces énergies dans le, le système solaire qui va avoir des incidences sur le fonctionnement de la planète Terre. Et potentiellement de permettre à ceux qui ont une élévation de conscience peut-être plus large de comprendre comment, à travers leur révolution solaire ou les transits, c'est, euh, cette activation des énergies de ces planètes peut avoir une incidence différente que celle qu'elle aurait eue jusque-là. Ça n'enlève rien à la base, à la tradition, et potentiellement au thème de naissance qui, lui, marque la carte d'identité à la naissance, avec les énergies à ce moment-là, mais qui vont connaître des modifications et des incidences qu'elles n'auront peut-être pas, elles n'auraient pas connues s'il n'y avait pas eu ces modifications énergétiques, même au niveau du système solaire. Car toutes les planètes ont des modifications
au niveau des fréquences vibratoires. Il n'y a pas que la Terre. Tout le système solaire est en pleine ébullition, je dirais. Donc nous avons ici, si nous avons une approche particulière de la carte du ciel, avec ces éléments de compréhension qui nous éclairent, et si j'évoque, et j'ai évoqué l'évangile de Jean avec l'Apocalypse, nous sommes ici quand même à quelque chose, à un écrit qui date et qui pour autant trouve une signification bien particulière au niveau des planètes actuellement. Et je souhaitais aussi citer donc Krishnamurti, qui lui aussi ne date pas d'hier et évoque quand même la nécessité de faire table rase des conditionnements, des fonctionnements, pour nous ouvrir à justement à notre souveraineté. En finir avec des habitudes, rompre avec des conditionnements imposés, autoritaires, pour retrouver notre souveraineté. Et là, nous sommes bien avec Pluton en Verseau, axe Lion-Verseau. Pluton en Verseau issu, donc nous parle bien de la pensée, qui est aussi une vibration. Comment on nourrit notre pensée et comment la puissance vibratoire du verbe, le logos, l'évangile de Jean, l'Apocalypse, vous voyez, tout se recoupe. Le verbe, les vibrations que génère le verbe comme il était au commencement, c'était Dieu, le Christ, Christ de lumière, la lumière de vérité, de justice, qui éclaire là aussi nos nuits. Nous avons ici moyen de comprendre que c'est un temps important de prise de conscience, de révélation, pour nous permettre, je le répète, d'être souverains, de nous défaire des conditionnements imposés autoritaires pour retrouver notre souveraineté. Axe Lion-Verseau. Cet axe de notre place dans le collectif, révélé à la lumière de notre conscience supérieure, de notre souveraineté, la libération, se libérer des chaînes d'une illusion de la matière qui est alimentée par certains. Souverain et acteur de notre existence, Verseau-Lion, dans des signes d'air masculins qui parlent de la pensée, de la mise en pratique concrète. Monter notre taux vibratoire par la qualité de nos émotions, de nos pensées et de nos pratiques connectées avec des forces évoluées de lumière. Il s'agit aussi, par exemple, de faire attention à ce que l'on écoute comme musique, parce que la musique est une vibration et il faudra se connecter dans tout ce que l'on fait à ce qui vibre de façon le plus élevée, à la qualité artistique de ce que nous regardons, de ce que nous écoutons, en nous coupant des sources toxiques qui vont venir alimenter les fréquences basses de notre être. Si nous voulons élever notre conscience comme nous le propose aussi ici l'interprétation de la carte du ciel, nous avons à travailler à ce que notre taux de fréquence vibratoire soit le plus élevé possible pour nous amener à des prises de conscience et à nous connecter à des sources qui sont des sources élevées, le plus élevées possible, afin de mener à bien notre projet d'incarnation. Si nous sommes là actuellement, c'est que nous avons choisi de venir, pour ce projet d'incarnation, vivre ce que nous allons vivre. Donc, je vous souhaite de pouvoir regarder votre thème et les transits qui vont s'y opérer et les opportunités de transformation majeure auxquelles vous allez pouvoir avoir accès selon, je le répète, votre niveau de conscience. Vous ne vivrez pas votre thème de la même façon. C'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs approches, plusieurs niveaux d'interprétation, que l'une n'exclut pas l'autre. Il s'agit juste du plan vibratoire de la planète et de notre connexion à ce plan vibratoire. Il y a plusieurs niveaux de fréquences vibratoires. Les planètes peuvent vibrer au plus bas comme au plus élevé. Il y a toujours, c'est comme le yin et le yang, il y a le positif, le négatif dans tout. Donc c'est le plus et le moins. Et comme nous avons aussi notre ombre, les planètes ont aussi leur ombre. Connectons-nous à la lumière de chacune d'elles.
C'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs interprétations. Et je le répète, les unes n'excluent pas les autres. Tout dépend à quel plan vibratoire de la planète nous allons nous connecter et ce qu'elle va nous proposer et le regard que nous allons porter. Mais ça, c'est un travail que nous devons faire sur nous afin d'élever notre niveau de conscience pour nous connecter au plan vibratoire, à la fréquence vibratoire la plus appropriée à notre évolution dans la lumière. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous souhaitez avoir des informations vous concernant, vous avez dans la barre de description l'adresse où me joindre pour avoir ces informations. À très bientôt. Merci pour tous vos partages, tous vos échanges. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce parce que ça favorise la possibilité de pouvoir être partagé avec d'autres, ce qui peut intéresser d'autres qui ne sont pas encore via les algorithmes au courant que cette chaîne existe. Voilà. Et si vous êtes intéressé davantage encore, ben, vous pouvez aussi vous abonner. Voilà. À très bientôt. Au revoir.